Nous allons passer au grand 4. Grand 4. Là, ce sont les primitives des fonctions polynômes. La primitive des fonctions polynômes, c'est C. Voilà, c'est C. On va passer au grand 4. Ici, grand 4. Grand 4. Voilà. Un grand 4, on va faire ça en un seul bloc. Je vais mettre les fonctions qu'on va déterminer la primitive. On va le petit a. Petit a. Petit a. F de x égale 3x moins 2x plus 2. K égale à R. Voilà. Dans le petit b. Petit b, le deuxième. F de x égale x au cube sur 3 plus 4x au carré moins x plus 3. K égale à R. Le C, donc c'est égal. Ainsi, nous avons le C de la fonction f de x égale à 1 sur x moins 3 moins dans le D, f de x égale 2 sur racine de x plus 1 sur x au carré. Égale à 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. Ok. Donc, dans ces cas, nous allons déterminer les primitives dans chaque cas. Ici le A. Ici résolution. 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 Dans résolution, le A. F de x égale 3x au cube moins 2x plus 2. A égale à R. Alors, ok. Ici, ce sont les fonctions polynômes, n'est-ce pas? Lorsque ce sont les fonctions polynômes, voici les formules qu'on doit utiliser. Alors, ça va, chaque forme représente quoi? Ici, on fait rien avec la constante, on ne touche pas les constantes. Et les nombres qui multiplient les x, on ne les touche pas. On ne les touche pas. Donc c'est comme si j'ai x exposant n. Alors la primitive de x exposant n, c'est quoi? Ça fait 1 sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. C'est bon? Voilà, les deux sont identiques. Et c'est primitive d'une constante. Donc quand on a une constante, c'est comme si nous avons a. Ça correspond à A. Donc les deux correspondent à A. La primitive, ça nous donne comme ça fait A. Il y a écrit le A et puis ajoute X là-dessus. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est avec ça qu'on va déterminer les primitives. Là ici, on y va. Là ici, les primitives. Les primitives. Les primitives. Grand F2. Petit f sur R sont les fonctions de points. Sont les fonctions de points. Pour tout x appartenant à R, grand f de x égale. On va appliquer la formule. On doit faire la constante. On écrit toujours la constante. Donc je mets la constante. X est souvent 3, voici la formule. X est souvent n, ça fait 1 sur n plus 1. Multiplié par x est souvent n plus 1. Voilà, donc ça fait, entre parenthèses, au numéro 1, n plus 1, bon, n ici c'est 3, donc ça fait 3 plus 1. Fois x est souvent n plus 1. Plus 1. On fait moins. L'autre constante c'est moins 2, donc ça fait moins 2. Ici, on va appliquer la formule entre parenthèses. Ici, non rien, on a dit quoi? Notre n ici c'est 1. Donc ça fait 1 sur 1 plus
fois x est souvent 1 plus 1. Primitive d'une constante, donc ça fait la constante et puis on ajoute x là-dessus. Donc ça fait 2 et puis ajoute x là-dessus. Donc ça fait plus 2x plus la constante c. C appartenant à grand R. Ok. Et ici, égal. Ça fait 3. Ça fait 1 sur 4 de x est souvent 4. Moins 2, facteur de 1 sur 2, x au carré, plus 2x plus c. Égal, donc on va multiplier, ça fait 3 quarts de x est souvent 4. Moins 2 multiplié par 1 demi. Le moins 2 vient multiplier, c'est tout au dénominateur, donc on va simplifier, il reste le numérateur plus le signe, il va rester moins x au carré. Voilà. Plus 2x plus c. Donc voici le résultat de la première fonction. F de x égale 3x au cube moins 2x plus 2 à pour primitive. Donc f de x égale 3 quarts de x est souvent 4 moins x au carré plus 2x plus c. Voilà. On va passer au b. La résolution du B. Ok, le B. Donc ici, le B, c'est fonction polynôme. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Le x au numérateur. Et puis on a quoi? On a une constante au dénominateur. Donc quand c'est comme cela, et vous avez cette fonction polynôme, la forme, on doit avoir quoi? X est souvent n. Est-ce qu'on doit avoir x est souvent n? Voilà, on doit avoir x est souvent n. Sinon, on doit avoir pas de fraction là-dessus, n'est-ce pas? Or, ici, il n'y a pas de fraction. Donc, les deux expressions, on doit détacher les deux expressions. C'est bon? C'est comme si j'ai, je peux prendre un exemple, j'ai A. J'ai AC sur B. Et je vais séparer le C avec quoi? A et B. Donc, c'est égal à A et B dans les mots ensemble, ça fait A sur B multiplié par le C. Parce que je vais détacher A et B, je vais les mettre ensemble. Comme ça. Donc ça fait A sur B multiplié par C. Voilà. Donc on sait que sinon C c'est le X exposant 3. Voilà. Donc mon A c'est le nombre qui est derrière, mon B c'est le dénominateur. Dans le A et le B, je vais les mettre ensemble. Donc ça me fait ici égal. Mon A ici c'est 1, le nombre qui est derrière ici c'est 1. Lorsqu'on ne met rien c'est 1, donc ça fait 1 sur 3. N'est-ce pas? On dit on met le C, x exposant 3, plus 4x au carré, moins x plus 3. Donc c'est ça la méthode que je vais prendre pour déterminer la primitive. Voilà. Et lorsque x se trouve au numérateur, quand on a une constante au dénominateur, il faut séparer les deux expressions. Alors, et ici les primitives, grand F de petit f sur R sont les fonctions deux points pour tout x appartenant à R de x égale, ça fait 1 tiers. On va appliquer la formule. Voilà, x est souvent n, on connaît la formule. Voilà, x est souvent n. On connaît la formule, on sait que ça fait ça. X est souvent n à primitive 1 sur n plus 1 fois x est souvent n plus 1. N'est-ce pas? Donc c'est ça dans la calcul. Donc ici ça me fait dans les fractions 1 sur 3 plus 1. X est souvent 3 plus 1. Plus 4. Facteur de 1 sur 2 plus 1, x de 2 plus 1, moins facteur 1 sur 1 plus 1, x est sur 1 plus 1. Plus 1, lorsqu'on a une constante, on écrit la constante et puis on met x là-dessus. Donc ça fait 3x plus la constante c. En bas, c appartenant à grand R. C'est bon? Voilà. Lorsqu'on a une constante, on écrit la constante et on ajoute x là-dessus. Et ici, égal 1 sur 3 sur 4 de x est sur 4 plus 4
Facteur de 1 sur 3. Exposons 3 moins 1 demi de x au carré plus 3x plus c égale, on va multiplier les deux nombres, n'est-ce pas? Nous allons multiplier les deux nombres. Je prends ma calculatrice et je calcule 1 tiers multiplié par 1 quart, ça fait 1 douzième. Donc 1 douzième de x est 64. Ici 4 multiplié par 1 tiers, ça fait plus 4 tiers de x exposant 3. Moins, plus, moins multiplié par plus, ça fait moins. Donc ça fait moins 1 demi de x au carré, avec des suppressions de la parenthèse. Plus 3x plus c. Voici la primitive de la deuxième fonction. Voilà, la primitive de la deuxième fonction. Donc n'oubliez pas, une fois que nous avons x au numérateur, qu'au dénominateur on a une constante, la première des choses c'est de scinder, à penser à scinder les deux expressions. Voilà, tu dois d'abord scinder les deux expressions, c'est après cela que tu pourras appliquer la formule. C'est bon? Ok. Nous allons passer au C. f de x égale 1 sur x au cube moins par des fractions 2 x au carré plus 3 sur 2 x est souvent 4. Et ici l'intervalle aussi. On va ici l'intervalle k égale l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0. L'intervalle moins l'infini 0. Ici l'intervalle 0 à plus l'infini. L'intervalle 0 à plus l'infini. Ok. Ici k, l'intervalle 0 à plus l'infini. Ok. Là ici on regarde. Voilà. Là ici la formule c'est x, c'est 1 sur x exposant n. Comme primitive nous avons moins 1 de n. Moins 1 fois x exposant n moins 1. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on constate pour appliquer la formule? Au numérateur, on doit avoir 1. N'est-ce pas? Au numérateur, on doit avoir 1. Donc une fois qu'on n'a pas 1 aussi, on doit céder les deux expressions. Donc je regarde, le premier, on a 1, donc ça respecte la formule. Le deuxième, on n'a pas 1, on a 2. Donc on doit détacher. N'est-ce pas? Nous devons détacher. Ici aussi, on regarde. C'est pas 1. En bas ici aussi, à côté de x aussi, ça doit être 1. C'est pas 1 aussi. Donc on va séparer les deux expressions. N'est-ce pas? Voilà. Donc ici, c'est comme si, comme on va séparer les deux expressions, c'est comme si on a un ici. C'est bon? Ici aussi, pareil. Voilà. C'est comme si on a un aussi. N'est-ce pas? Donc on va séparer les expressions, donc c'est égal. 1 sur x exposant 3 moins 2 facteurs. Le 1 que j'ai mis ici, 1 sur x au carré. Donc plus, c'est aussi le 3. 3 plus quoi avec le 2. Parce que pour il y a x, ça c'est 1 qui est ici. Donc 3 demi facteur de 1 sur x exposant 4. C'est bon? Nous avons trouvé la forme. Donc comme j'ai trouvé la forme, on peut trouver la primitive. Là ici on met les primitives. Les primitives. Grand F 2 petit f sur notre intervalle k 0 à plus l'infini sont les fonctions deux points. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, f de x égale. Nous allons appliquer la formule. Ça fait quoi? Moins 1. Ici, bas des fractions. Moins 1. N moins 1. Donc 3 moins 1. Fois x exposant 3 moins 1. C'est bon? Moins 2. Facteur. On va appliquer aussi la formule. Moins 1 de 2. Moins 1. X exposant 2 moins 1. Plus 3 demi. Numérateur moins 1 de 4 exposant 4 moins 1, x exposant 4 moins 1. Plus C. C appartenant à grand R. C appartenant à grand R.
Ici égal. Ça fait moins 1 de 2 exposants. Ok. 2 fois x au carré moins 2 facteur 2 moins 1, il reste 1. Donc ça fait x plus 3 demi facteur moins 1. Ici 3 facteur de x exposant 3 plus c égal. Ici toujours moins 1. 2 sur x au carré, ça va multiplier. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 2 sur x. Et si on vient multiplier, qu'est-ce qu'on constate? Le 3 se trouve au dénominateur, donc on va simplifier les deux. Voilà, donc ça me fait moins, plus multiplié par moins, ça fait moins 1 demi de x au cube. Plus la constante c. Voilà, donc voici la primitive de la fonction c. Alors, le résultat de la primitive de la fonction c, f de x égale, c'est le résultat définitif. F de x égale. C'est bon? Voilà. Donc d'abord, quand on donne comme cela, on doit essayer de voir. Lorsqu'on n'a pas de fraction, c'est x qui se trouve au dénominateur. On doit forcément avoir 1 au numérateur. On doit forcément avoir 1 au numérateur. Et le nombre qui multiplie x aussi, ça doit être forcément 1. Voilà. Une fois que ce n'est pas 1, on ne sait pas l'expression. Une fois que le numérateur, ce n'est pas 1, on ne sait pas. Ici, on avait 1. Le nombre qui multiplie x, c'est 1. Donc, ça reste la même chose. Ici, par contre, on voit que c'est 2. On doit avoir 1. Donc, il fait sortir de 2. Donc, ça fait 1 sur... Ici, le x est 1. Donc, ça ne change pas. Ici aussi, on vient là. C'est 3. On ne sait pas. Ici, il y a un 2 qui me gêne. Donc, le 3 et puis le 2 les fait sortir. On fait sortir les deux multipliés par 1 sur x est 64. Après ça, on applique la formule. En appliquant ça, 1 sur x est souvent n, ça fait moins 1 au numérateur de n moins 1, de x est souvent n moins 1. Voilà, on enlève 1 dans le n. C'est bon? Ok, on va passer au dernier. Il y a le d, fonction d. Ici, qu'est-ce que constate? Regardez la formule, on a 1 au numérateur, donc ça passe. On a 1 au numérateur, le x aussi, x au carré, le nombre qui le multiplie c'est 1, donc ça passe. On vient sur racine. Lorsqu'il y en a racine de x au dénominateur, donc forcément aussi avoir 1. On appelle la formule 1 sur racine de x. A pour primitive de racine de x. N'est-ce pas? C'est 1 au numérateur. Donc une fois qu'il voit que ce n'est pas 1 au numérateur, on va séparer les deux expressions. N'est-ce pas? Donc ici, égal. Égal, ça me fait 2 facteur de 1 sur racine de x. Comme il respecte la forme, on l'écrit. Ici, x au carré. Ici, les primitive, grand F, 2, petit f, sur l'intervalle 0 plus l'infini, sont les fonctions. Sont les fonctions, 2 points. Autour x appartenant à l'intervalle 0. Plus l'infini, f de x égale. Ça fait 2. Nous avons dit que la primitive de 1 sur racine de x donne quoi? 2 racines de x. Ça fait 2 racines de x plus, entre parenthèses, ici la formule 1 sur x est souvent n, donc égal à moins 1 de n moins 1, x est souvent n moins 1. On va appliquer celle-ci, moins 1, 2, 2 moins 1, enfin x est souvent 2 moins 1, plus c. Ici avec c appartenant à grand F. Égal, 2 fois 2 ça fait 4, donc ça fait 4 racines de x, moins 1 sur x plus c. Voilà, donc voici le résultat du D. Nous avons fini le résultat du D.